Je m'appelle Marietou Diouf Kane et je suis la chargée de communication d'Élan de Solidarité. Oui, c'est un plaisir d'en parler parce que, comme vous nous voyez, nous sommes des jeunes, nous sommes des jeunes, pratiquement pas de boulot, mais quand même on a ce qu'on appelle, on relève le soutoura, entre parenthèses. C'est ce qu'on fait. Donc nous, on serre nos ventres parce qu'on voit qu'il y a des familles qui sont plus dans le besoin que nous. Donc nous serrons nos ventres, nous donnons à ces familles les dons pour que vraiment qu'il y ait de quoi nourrir la petite famille. En fait, comme les 3 éditions, nous avions l'habitude de donner un sac de riz, une grosse de sucre, avec un petit sachet où il y a du lait, du café, des dattes. Donc cette année-ci, c'était pendant les 3 années. Cette année-ci, ce que nous avons fait, c'est que nous avons éliminé les grosses de sucre parce que nous avons été vraiment très sollicités. Donc, nous avons préféré éliminer les grosses de sucre qui coûtent un peu cher quand même pour acheter plus de riz, plus d'huile et pour qu'il y ait aussi plus de familles. Voilà, nous avons vraiment élargi les choses parce que l'année dernière, nous étions à 84 familles et cette année-ci, nous en sommes à 120 familles. Exactement, donc les fonds viennent des bonnes volontés. Il y a des bonnes volontés parce que dans ce pays, il y a des personnes qui sont vraiment très aisées, qui veulent aider les gens, mais qui ne savent pas comment faire pour aider les gens. Donc nous, ce que nous faisons, c'est que nous frappons à leur porte, nous leur donnons nos soutiens. Donc eux, en revanche, ils nous aident beaucoup, vraiment, vraiment. Il y a le maire, et cette année-ci, il y a une particularité parce que pendant les 3 éditions, nous n'avions pas eu ni de marrainage, ni de parrainage. Cette année-ci, nous avions décidé de marrainer Madame Ndiaye Tabara Diop, notaire de Dakar, parce que depuis ces 3 années, c'était vraiment très difficile pour nous pour être légal, pour avoir les papiers qu'il faut. Une fois que nous lui avons sollicité, une fois que nous avons sollicité Mme Tabara Diop, en 24 heures maximum, elle nous a réglé les papiers. Donc pour nous, c'est pour lui rendre la monnaie de la pièce. C'est pour lui rendre hommage de ce geste parce que ça compte énormément pour nous. Et en parallèle, il y a des membres d'Action qui se trouvent dans le mouvement Action de son mari, qui est le professeur Daouda Ndiaye, qui est une fierté pour la banlieue, qui est une référence, une idole, un miroir pour tout jeune. Donc nous avons décidé de faire le marrainage cette année-ci, qui nous a vraiment aidé d'une aide vraiment particulière. C'est formidable en tout cas, c'est formidable. Nous voyons que chaque année ça évolue et nous prions aussi pour que ça évolue l'année dernière. L'année prochaine, autant pour moi, vous m'excusez, nous prions pour que ceci se fasse dans tout le Sénégal. Comme je vous ai dit, il y a le mouvement Action en parallèle qui fait la même chose qu'Élan de Solidarité. Donc nous, ce que nous pouvons faire, c'est juste la zone de Pikine, parce que comme je vous l'ai dit tantôt, nous ne travaillons pas. Donc Action dirigée par le professeur Daouda Ndiaye. C'est ce que nous faisons qu'il fait partout dans le Sénégal. Donc pour nous, c'est la même chose. C'est la même chose. Pour nous, adhérer aussi au mouvement Action, c'est comme si nous étions dans Élan, juste en mode agrandi. Pour vraiment, nous voulons, nous les jeunes d'Élan, nous voulons que la pauvreté soit éradiquée au Sénégal. Et comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même, raison pour laquelle nous sommes là à Pikine. Mais quand même, nous prions pour que ceci soit décentralisé partout dans le Sénégal, dans la sous-région, parce qu'il y a vraiment des gens qui sont dans le besoin. Voilà. En fait, les critères étaient un peu faciles pour nous, nous allons dire, parce que tout le monde savait que dans la banlieue, il y a vraiment des familles démunies. Ce que nous faisons, c'est que nous sollicitons les familles. Nous nous rendons dans chaque maison, nous voyons leurs conditions de vie pour savoir si vraiment cette famille peut bénéficier de nos dons. Donc il y a énormément de familles, il y en a qui n'ont pas eu des dons. Raison pour laquelle, comme je vous ai dit, nous prions pour que l'année prochaine, ceci soit vraiment très très agrandi, que nous avancions. Voilà, ce sont les critères de sélection. Nous faisons des porte-à-porte pour voir vraiment les conditions de vie des gens. Nous souhaitons nous rendre dans les sous-régions. Nous souhaitons que ce mouvement soit un mouvement national. Pourquoi pas une fondation? Pour que la pauvreté soit vraiment éradiquée au vrai sens du terme. Voilà, c'est ce que nous voulons. Nous voulons lutter contre la pauvreté, en gros.